Hey, bon mercredi soir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre je sais plus trop combien, je pense que c'est le 40e live question-réponse de la clinique CD Médico-Esthétique, nul autre avec moi-même. Caroline Duchesne, en fait, je suis la fondatrice sur la clinique pour les gens qui ne le savent pas. Infirmière aussi de profession. Sinon, allô Claude, allô Fradou, j'espère que vous passez un beau mercredi. Le soleil est sorti en plus. Allô Siri, allô Academia, allô Faba, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. J'ai tellement hâte. Allô Ostéométrie, allô Inès, j'espère que ça va bien. Allô Aiden, j'espère que ça va bien. Allô Jocelyne, allô Tamar, j'espère que vous passez un beau mercredi. Allô Violaine, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on a un gros menu ensemble. D'ailleurs, je vais vous remercier. Il y a à peu près, en même pas 24 heures, le live d'hier a touché plus de 1200 personnes. Je capote. Normalement, nos lives touchent à peu près comme une 600 personnes. Là, ça a comme explosé. Alors, je crois que vous avez aimé le sujet d'hier sur les appareils amaigrissants. Allô Claudia, j'espère que ça va bien. Allô mademoiselle Cassita, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, allô Catherine, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en direct, j'espère que ça va bien. Événement d'1 an. Vendredi, c'est notre événement de nos 1 an. On fête nos 1 an à la clinique. J'ai tellement hâte de vous voir en personne. Ça fait longtemps, on dirait que je vous ai pas vu. Fait que j'ai hâte de pouvoir souligner tout ça avec vous ce vendredi à partir de 5 heures. Si c'est possible, arrivez en covoiturage parce qu'il n'y a pas 3 millions de stationnements à la clinique puis on attend plus de 110 personnes. Alors, si vous pouvez covoiturer ou venir par les transports. Allô Camille! Allô Vanessa, mon Dieu, je rappelle, vous êtes donc bien beaucoup à vous connecter, mon Dieu, je suis bien contente. Allô J-Bash, Basketball, j'espère que ça va bien. Allô Zorina, allô Camille, allô Vanessa, allô José. Je pense que vous passez un beau mercredi. On a beaucoup de questions ce soir, alors je vais rentrer directement dans le sujet. Puis pas juste ça, je vais aussi vous parler de mon expérience parce qu'aujourd'hui, j'ai testé un nouveau soin qui va arriver à la clinique, dans le fond, incessamment. En fait, on a déjà commandé nos choses, alors ça va déjà arriver dès la semaine prochaine. Fait que j'ai vraiment hâte de vous en parler. Je vais garder ça pour la fin du live. Donc, première question qu'on m'a posée aujourd'hui. Ptose des paupières, solutions qui sont pas chirurgicales. Et cette personne, je la remercie sincèrement parce qu'elle a pris même le temps de nous écrire. Merci énormément pour ce que vous faites, ça m'aide énormément. Alors, merci beaucoup. Je sais pas c'est qui parce que je prends pas nécessairement en note là tous les noms de toutes les personnes qui nous écrivent les questions parce que j'essaie que ça soit le plus anonyme possible. Mais merci tellement de prendre le temps de nous remercier parce que honnêtement, j'adore ce que je fais. J'adore faire les lives avec vous autres. Honnêtement, j'aime vraiment ça. Fait que tant mieux si vous aimez ça vous aussi. Anyway, j'ai pas l'intention d'arrêter parce que on faut propager les bonnes nouvelles comme ça, l'information le plus possible. J'ai raté plein de monde, là. Allô Tesnisma, allô Aniko, allô G1long, allô Angelica, allô Tania, allô Brie Cara. J'espère que vous passez un beau mercredi. Donc, ptose des paupières, solution pas chirurgicale. Malheureusement, non, il y en a pas. Honnêtement, parce que pour le prix que vous allez payer, pour le résultat que vous allez avoir, sincèrement, vous allez être vraiment déçus. Puis la ptose des paupières, en fond, c'est ici qui est en train de tomber. Il n'y a pas vraiment grand-chose qu'on peut faire. Il y a des lasers qui vont pouvoir aller brûler, dans le fond, la peau, qui va aller la raffermir un petit peu. Allô Anne-André, j'espère que ça va bien. Allô Stila, j'espère que ça va bien. Qui va aller la raffermir un petit peu. Par contre, pour le prix que vous allez payer puis le résultat, vous allez mieux d'économiser votre argent et d'aller faire une chirurgie. Sincèrement, ça vaut vraiment plus la peine de vous trouver un bon chirurgien pour aller vous faire, dans le fond, la chirurgie. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment plus la peine que de le faire en médico-esthétique parce qu'en plus de ça, en médico-esthétique, ça va juste retomber avec le temps parce qu'il n'y a rien qui perdure dans le temps. Donc, tant qu'à y être, allez investir pour une chirurgie plastique à ce moment-là pour aller, dans le fond, couper l'excédent au niveau des paupières. Sinon, j'avais une autre question. Allô, Fit by Me, j'espère que ça va bien. Allô, Esthética, allô, c'est ça, allô. Puis, une autre question que j'avais aujourd'hui, c'était mélasma versus taches. Même traitement. Donc, j'imagine que la question, c'était est-ce que les taches pigmentaires et le mélasma, c'est le même traitement? En fait, ça dépend. Si c'est, dans le fond, pour une tache pigmentaire, comme j'ai dit souvent, dans le fond, en fait, c'est comme... OK, je recommence. Pour tous les types de taches, donc autant mélasma que taches pigmentaires, ce qu'on va faire au départ, on veut voir, c'est quoi la cause? Si la cause, c'est vraiment hormonal, parfait, il n'y a pas de problème. On peut quand même aller travailler déjà la pigmentation de la peau au niveau de la peau, je viens de le dire. Allô, Babylou, j'espère que ça va bien. Donc,
Pour les deux cas, autant le mélasma que les taches pigmentaires, ce qu'on va faire, c'est à prime abord, on va déjà aller travailler votre peau avec des produits. Fait que ça, les deux, c'est pareil. On va pouvoir mettre des produits à l'intérieur de votre routine pour aller diminuer la pigmentation de la peau et la contrôler également. Allô Zoma, j'espère que ça va bien. Pour, dans le fond, le mélasma, généralement, on peut pas vraiment aller faire un IPL parce qu'à ce moment-là, ça pourrait exacerber, dans le fond, donc augmenter la pigmentation au niveau de la peau. Donc, on veut vraiment rester dans le contrôle avec des produits, avec des peelings chimiques ou avec la microdermabrasion, par exemple, que aller faire avec du laser. Tandis que les taches pigmentaires, elles, on peut aller faire du laser, donc de l'IPL, la lumière pulsée, pour aller, dans le fond, les brûler puis les désintégrer pour ne plus en avoir au niveau du visage. Donc là, vous allez me dire, oui, Caroline, c'est bien beau tout ça, mais c'est quel produit qu'on peut utiliser? Il en existe vraiment une tonne sur le marché. Là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tous les produits qui vont agir à la même phase de la pigmentation. Parce que créer de la pigmentation, ça a 4 phases. Donc, il y a différentes phases. Pas besoin de savoir les phases, là, mais il y en a 4. Donc, c'est sûr que elle qu'on veut aller travailler le plus, c'est la phase initiale. C'est elle qui va générer, dans le fond, la pigmentation. C'est elle qu'on veut aller stopper, puis c'est elle qu'on veut aller atténuer. Donc, il faut vous assurer que le produit que vous utilisez va aller travailler jusqu'à, dans le fond, la racine de la pigmentation. Il y a un produit qui fait ça que je connais, puis je connais extrêmement bien, c'est le Discoloration Defense. Donc ça, c'est un sérum que vous pouvez ajouter à votre routine qui va aller diminuer jusqu'à... En plus, je pense qu'on a fait un post là-dessus aujourd'hui. Donc en plus, il va aller diminuer jusqu'à à peu près 60% la pigmentation de la peau. Ce sérum-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en mettre nécessairement partout dans votre visage. Si par exemple, vous avez comme une grosse tache là, vous pouvez juste la mettre sur votre tache-là pour être sûr de diminuer puis aller unifier l'apparence de votre teint. Sinon, il y en a d'autres là, produits qui peuvent être intéressants d'aller travailler. Il y a les vitamines C comme le Floretin qui va aller aider à unifier le teint. Il y a aussi des crèmes hydratantes comme la Metacell B3 qui va vous aider aussi. Il y a l'Advanced Skin Discoloration. En fait, il y en a plein. Il y a vraiment plein de produits. C'est juste de trouver quels sont les produits qui sont le mieux pour vous si vous avez par exemple du mélasma pour mieux aller le contrôler. Et la même chose pour les taches pigmentaires. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout le temps de, s'il vous plaît, juste passez me voir avant d'acheter quoi que ce soit pour être sûr que c'est le bon produit pour vous. J'espère que j'ai répondu à la question de la personne. Si c'était pas clair, faites juste me le dire. Mais bref, pour tout ce qui est taches, pigmentation de la peau, c'est très simple. On part de la base, on va aller travailler dans le fond. Allô Karine, j'espère que ça va bien. Allô Gaïa, allô Marie-Pierre, j'espère que passez au beau mercredi. On part de la base, donc on prend soin de la peau. Allô Caroline, après ça, on s'en va aller faire un traitement qui est soit un petit peu plus agressif, donc peut-être un peeling, peut-être une microdermabrasion, ou si la tache pigmentaire elle est bien présente puis ce n'est pas du mélasma, à ce moment-là, bien évidemment, on peut aller faire de l'IPL, donc la lumière pulsée. Donc voilà, ça répond un peu à la question de cette personne. J'espère que ça vous a aidé. Sinon, prochaine question. Mon Dieu, on dirait que je suis dans la course aujourd'hui. Marathon des questions avec vous ce soir parce qu'on en a à peu près 8 puis généralement comme vous savez je m'emporte des fois dans des questions fait que là j'essaie de rester vraiment focus dans mes questions pour pas m'emporter. Sinon, coloration des cernes, combo parfait. Bon, il n'existe jamais de combo parfait. Ça, je pense qu'on commence à le comprendre. Il n'y a pas de combo parfait, il y a juste un meilleur combo pour vous. Le problème avec les cernes, c'est que la coloration, c'est vraiment difficile à faire disparaître. C'est une des pires choses, là, les travailler. Les colorations et les petites rides là, sur le contour de la bouche, c'est les deux pires choses qui sont vraiment difficiles en médico-esthétique et même comme dans la vie en général à faire, dans le fond, diminuer, enlever. Pour la coloration des cernes, ben, on va commencer par est-ce que vous dormez? Est-ce que vous êtes stressé? Si les deux réponses sont non, je dors pas, ben essayez juste de dormir. Déjà là, ça devrait vous aider avec la coloration de vos cernes. Si tout le reste est correct, parce que des fois, je ris parce que des fois, je trouve ça très drôle parce qu'il y a des nouvelles mamans qui viennent me voir parce qu'elles sont complètement désespérées de leurs cernes. Mais en même temps, je leur dis, c'est normal, vous avez un petit bébé naissant qui se réveille aux 2 heures. Ça se peut là qu'en ce moment, les cernes, ça ne soit pas plus optimal. Est-ce qu'on peut les améliorer un brin? Oui, mais tu sais, faut pas s'attendre à ce que ça soit là comme d'habitude, que quand vous dormiez pas. Allô Josiane, j'espère que ça va bien. Allô Sophie, j'espère que ça va bien. Donc voilà, donc ça serait premièrement de dormir.
Deuxièmement, une autre chose que vous pouvez faire, il y a une vitamine C, le Floretin, que j'adore travailler avec. Encore une fois, ça va prendre avec une pincée de sel parce que ça n'ira pas enlever à 300% votre coloration. Ça va atténuer un peu le bleu, le mauve, ça va aller diminuer un petit peu la coloration de votre cerne. Mais encore une fois, c'est pas, ça va pas être comme un cache-cerne, mettons. Là, on va se le dire. Il va quand même rester une coloration. Moi, j'ai réussi à contrôler un peu mon mauve de mes yeux que j'avais juste en permanence avec ça. Mais ça veut pas dire que ça le fait sur moi, que ça va le faire nécessairement sur tout le monde. Donc, c'est un peu un essai qu'on peut faire ensemble. Allô, Laurence, j'espère que ça va bien. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur vos cernes. Une autre chose que vous pouvez faire sur vos cernes, s'ils sont colorés, ben vous pouvez essayer de mettre du froid. Des fois, ça va aider à activer la circulation sanguine dans cette région-là, faire des petits massages délicats, utiliser des produits qui ont de la caféine à l'intérieur. Des fois, ça peut vous aider également. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ben, il y a beaucoup de produits avec des anti-inflammatoires, comme par exemple il y a du bleuet, des antioxydants à l'intérieur qui va aussi aider sur le contour des yeux. Mais ça, encore une fois, je suis plus dans les produits. Puis là, après ça, je m'en viens avec une autre solution que j'ai testée sur moi aujourd'hui, que je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors, je vais vous en parler que je crois et j'ai trouvé là, une combinaison assez incroyable pour vous aider avec la coloration de vos cernes. Pouvez-vous répéter le nom de la vitamine C, s'il vous plaît? Ah oui, avec plaisir, c'est le Floretin CF de SkinCeuticals. Dans le fond, si vous la cherchez, on la vend en ligne sur la clinique, dans le fond, sur notre site internet. Mais je vous conseille fortement de juste peut-être passer me voir ou m'écrire le pourquoi vous voulez utiliser cette vitamine C-là, parce que dans SkinCeuticals, il y a à peu près 5 sortes de vitamine C. Donc, je veux juste m'assurer que ça soit vraiment la bonne pour vous, parce qu'il y a certaines vitamines C qui ne fait pas selon votre type de peau ou qu'est-ce que vous recherchez comme, dans le fond, comme résultat. Donc, juste peut-être m'écrire en privé ou me l'écrire en commentaire si jamais vous voulez que je réponde en direct. Ça me fait plaisir aussi. Esthétique.a. Allô Laurie, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez au bien mercredi. Donc, ça c'était un peu ça pour la coloration des cernes. Comme oui, il y a beaucoup de choses qui existent sur le marché, mais il faut juste pas vous attendre que ça soit efficace à 100% parce que je vous le dis, vous allez être déçus. Il y a rien qui... Puis tu sais, même qu'est-ce que je vais vous parler tantôt, il y a rien qui va enlever la coloration de vos cernes à 100%. Ça va juste l'améliorer un petit peu. Puis si vous êtes consciente ou conscient de ça, ben, ça devrait bien aller quand même. Après ça, on m'a posé comme question, comment retirer son tan, donc son bronzage Nuda. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. En fait, il existe pas nécessairement comme... oui, il existe quelque chose. Là, en fait, Nuda vend un tan remover. Fait que si jamais vous êtes quelqu'un qui fait dans le fond, des applications répétées, donc à chaque pratiquement 2 semaines, là, vous appliquez votre Nuda pour garder toujours votre teint, ben à ce moment-là, un tan remover pourrait être assez intéressant à se procurer pour vous. Pour des personnes normales, ben pas normales, mais tu sais, je me considère une personne qui se met quand même le Nuda, mais qui en met pas comme littéralement en 2 semaines. Allô Karine, j'espère que ça va bien. Moi, je l'applique, là, dans le fond, peut-être une fois par mois. Puis dans le fond, il va durer à peu près là, un bon 14 jours parce que je m'hydrate bien, je fais attention de ne pas trop m'exfolier la peau pour l'enlever. À ce moment-là, ben moi, ce que je fais, c'est que s'il m'en reste un petit peu dans certaines régions, je vais juste passer, dans le fond, un exfoliant sur mon corps pour, dans le fond, aller enlever le bronzage au niveau de mon corps. Bon, là, Valérie qui me dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ton front? Là, c'est la fameuse question, tout le monde n'arrête pas de rire. Les gens arrivent à la clinique. Ah, ça, c'est vraiment drôle, OK? Moi, j'ai comme oublié que j'avais ça sur mon front. Puis là, tout le monde arrive à la clinique, ils font comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je suis comme, ben voyons, je dis que je suis si cernée que ça parce que moi, je pensais que c'était mes cernes parce que tantôt, j'ai fait un traitement sur mon visage, alors je m'avais démaquillée et j'étais sûre que c'était comme mes cernes. Mais finalement, non, c'est juste qu'en fin de semaine, je me suis cogné la tête parce que je suis quelqu'un d'extrêmement gaffeuse et c'est mon genre de, comme, pas regarder puis me cogner la tête sur des objets parce que c'est arrivé comme ça. Alors, honnêtement, j'y vais très bien, pas de commotion, pas rien, ça a juste comme fondu mon front. C'est des choses qui arrivent dans la vie de Caroline. Mais ça me fait plaisir, comme ça je peux dire que j'étais Harry Potter. Quand je peux lancer des sorts parce que je suis une grande fan d'Harry Potter, alors je suis très contente de pouvoir dire que j'y ressemble. Donc je reviens à nos questions si je veux pas vous tenir là, jusqu'à... Ah, Valérie, rien de grave. Alors oui, ben c'est ça pour elle, je vais super bien. C'est vraiment, ça a l'air pire que qu'est-ce que c'est, là. C'est juste parce que j'essaie d'avoir le moins de cicatrices possible. Alors, on m'a mis des petits points de rapprochement. Mais ça, je vais super bien, rassurez-vous.
Donc voilà, c'est aussi simple que ça pour retirer son auto-bronzant. Donc la mousse Nuda, c'est juste honnêtement d'attendre, de vous faire un exfoliant sur votre peau. Ça va aider dans le fond à retirer votre tan le plus rapidement possible. Et sinon, si vous faites des tans à répétition, donc des mousses à répétition sur vous à la maison, il existe toujours un produit pour aller retirer dans le fond le bronzage pour pouvoir vous en appliquer un nouveau rapidement. Donc voilà. Allô Nola Rock, allô Marie, j'espère que vous allez bien. Combien de temps, la prochaine question c'était combien de temps je ne peux pas toucher mon front après avoir fait le Botox? En fait, là, dans n'importe quelle région, c'est pas juste votre front, c'est juste que généralement, la glabelle et le front, c'est les deux régions qu'on fait le plus souvent au Botox. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le Botox, c'est un neuromodulateur, donc on vient l'injecter pour aller contrôler les petites ridules ou les rides qu'on a au niveau du front. Donc, ça vient neutraliser votre muscle. Vous comprendrez que vu que ça vient neutraliser le muscle, on ne veut pas que ça aille ailleurs. Parce que dans le fond, on veut aller neutraliser les muscles qui sont par exemple au niveau de votre front et non ceux qui sont au niveau de vos yeux pour pas vous ramasser avec quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas toucher les régions, dans le fond, qui ont été fraîchement injectées pendant au moins un bon 4 heures. Même chose de ne pas vous coucher, de ne pas vous pencher trop par en avant. Avec si vous êtes, par exemple, un coiffeur ou une coiffeuse qui travaillez souvent avec la tête penchée, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre votre rendez-vous en plein milieu de votre journée. C'est mieux d'attendre peut-être à la fin. Même chose si vous êtes une couche tôt, que vous couchez à 7 heures le soir, ben ce serait pas une bonne idée de venir prendre votre rendez-vous de neuromodulateur à 5 heures parce qu'il faut pas se coucher pendant 4 heures après vos injections pour la simple et bonne raison qu'on veut pas que le produit se déplace. Parce que selon les produits qu'on va injecter, comme par exemple le Dysport, le Botox, c'est deux produits qui sont différents mais qui font exactement la même chose, ils ont un diamètre de diffusion qui est différent. Donc, nous, on l'injecte vraiment en fonction de ce diamètre-là pour nous assurer qu'il s'en va vraiment à la bonne place et qu'il va vraiment aller contrôler les muscles qu'on veut qu'il aille contrôler. Donc, si jamais vous penchez votre tête, vous frottez votre front, je sais pas, moi, vous cognez le front, ben là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va déplacer un petit peu le produit. Puis, à ce moment-là, il y a des risques il y a une petite... il y a une asymétrie ou quelque chose à ce moment-là. Donc, c'était ça un peu par rapport au Botox. Est-ce que vous pouvez aller vous entraîner directement après? C'est pas conseillé non plus. C'est mieux d'attendre le lendemain. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez vous faire injecter le lendemain matin, vous pouvez aller vous entraîner. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que évitez de vous frotter très fort le visage le soir pour vous démaquiller. Que faites-vous pour savoir si c'est mieux de nous injecter du Dysport ou du Botox? En fait, là, il n'y a pas vraiment... Comment qu'on fait? Ça dépend du résultat qu'on veut aller faire. Sincèrement, en toute transparence, nous, c'est vraiment... on tient les deux. On tient les deux en inventaire juste par préférence des fois du client qui préfère de rester avec la marque Botox ou qui préfère de rester avec la marque Dysport. Mais honnêtement, ça fait vraiment le même résultat. Des fois, quand on va être ultra précis, on va peut-être un peu plus utiliser Botox parce que le diamètre est un peu moins large de diffusion. Mais tu sais, ça revient au même parce qu'au pire, on va juste faire un peu plus de points dans le front. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Ben oui, il y a une science en arrière de tout ça, mais des fois, c'est juste par préférence du client qu'on va rester avec un produit ou un autre. Mais sincèrement, les deux font exactement la même chose. C'est juste à nous de s'adapter en fonction de la quantité et des points qu'on va aller injecter. Catherine qui dit combien de temps après peut-on s'exfolier ou avoir un soin du visage? Donc, allô Andrea, j'imagine que c'est pour après le Botox, Catherine. Alors, après le Botox, techniquement, on dit vraiment qu'il faut attendre 2 semaines, juste pour être sûr qu'il ne faut pas rien déplacer. Dans le fond, ça c'est vraiment selon les guidelines, ça dit vraiment 2 semaines. Mais on s'entend que déjà le lendemain, votre produit est quand même bien placé. Donc, moi, pour les recommandations, il faut que je vous dise que pour avoir un soin du visage avec des gros massages au niveau du visage, c'est vraiment mieux d'attendre 2 semaines pour tout ce qui est injection au niveau de votre visage. Par la suite, vous exfoliez à la maison là, dès le lendemain.
matin là, ou le lendemain soir, vous êtes correct. Là. Vous n'avez pas besoin de comme pas toucher votre visage. Déjà après un bon 12 heures, là, il y a pas de danger à ce que vous déplaciez le produit en tant que tel. Allô Sarah, Eve, j'espère que ça va bien. Allô Virginia, j'espère que vous passez un beau mercredi. Bienvenue à notre Q&A. Question-réponse du mercredi, le classique de la clinique CD à chaque mercredi soir depuis à peu près 40 mercredis et ça ne fait que commencer. Après ça, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le Botox? Parce que je crois que des fois, c'est souvent un sujet qu'on aime discuter. Si vous avez d'autres questions sur le Botox, posez-les-moi en commentaire. Sinon, je vais passer à la prochaine question. Mon Dieu, je vous dis, là, moi, je suis en sprint ce soir parce que j'ai tellement hâte de vous raconter mon expérience avec mon soin tantôt. Bref, quoi faire pour contrôler mes rougeurs? Ça aussi, c'est une bonne... J'ai Catherine qui dit « J'ai entendu dire que le Botox tient mieux et fige plus que le Dysport. » Honnêtement, c'est faux. C'est complètement faux. Les deux figent aussi bien. Les deux sont aussi bons. Les études, ils démontrent exactement la même chose. C'est juste leurs courbes qui sont pas nécessairement pareilles. Il y en a une qui monte un peu plus vite, mais tu sais, au final, les deux durent 4 mois. Puis encore une fois, je tiens à le répéter, on dit que ça dure 4 mois, mais le fait figé ne reste pas figé pendant 4 mois steady. Ce que ça fait vraiment comme une vague. Donc, on vous injecte, exemple, à jour 0. Après ça, dans le fond, on voit une montée, puis le pic est après 14 jours. Après 14 jours, on a comme un petit plateau qui s'installe pour à peu près là, un autre 2 semaines. Pour après ça, tranquillement, les effets du Botox vont diminuer jusqu'à peu près 3 mois et demi, 4 mois, qui fait en sorte que là, on voit que des mouvements commencent à reprendre. Alors, c'est 100% normal qu'après un mois et demi de votre rendez-vous, ça recommence à bouger. Parce que tout ça va dépendre également de la quantité qui a été injectée. Alors, pour répondre à la question de Catherine, le Botox et le Dysport tiennent les deux aussi bien, mais ça va dépendre de la quantité qui a été injectée chez la personne, donc chez la cliente, pour aller contrôler, dans le fond, au niveau de son visage, les muscles. Je vous fais un exemple. Par exemple, une cliente qui veut être 100% figée puis qui veut plus que ça bouge dans son front parce qu'elle veut vraiment avoir un front ultra lisse, on va mettre une quantité qui va être un petit peu plus supérieure. Tandis que une personne qui va avoir un front qui est un petit peu plus naturel comme résultat dès le départ, mais c'est sûr qu'elle, on va mettre un peu moins de quantité pour que ça reste naturel puis ça reste, dans le fond, en mouvement. Mais par contre, il faut s'attendre que là, vu que la quantité, donc le pic d'action est pas exactement au même niveau parce qu'on n'a pas contrôlé à la même intensité le muscle, ben c'est sûr que ça va redescendre un petit peu plus vite et un petit peu plus rapidement. Donc, si on met une moins grande quantité, il faut s'attendre à ce que le mouvement reprenne plus rapidement aussi. Donc, à ce moment-là, ça se peut qu'on voit du mouvement là, après un mois et demi facile. Esthétique.a qui dit Botox est-il permis pendant qu'on allaite? Malheureusement non. Aucun injectable, donc pas d'agent de comblement, pas de Belkira, pas de Botox, donc neuromodulateur pendant que vous allaitez parce qu'il n'y a aucune étude qui a démontré si ça passait dans le lait maternel et vous comprendrez non plus que ça serait pas éthique de faire une recherche pour savoir si ça vient intoxiquer le bébé dans le lait parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de mamans qui voudraient participer à cette étude-là non plus. Alors, c'est pour ça que enceinte et lorsque vous allaitez, les injections, c'est non. Vous pouvez pas aller en faire du tout. Catherine qui dit, si on a un événement, c'est quoi l'idéal de la durée pour venir avant? Dans n'importe quoi qui est en injection. Non, peut-être pas n'importe quoi en injection. OK. L'idéal en Botox, ça serait de venir 3 semaines avant. Puis peut-être même 1 mois avant. Je vous explique pourquoi. Si vous êtes limité dans le temps, venez c'est un minimum de 2 semaines. Pour que on voit le pic d'action, c'est 2 semaines. Mais pourquoi je dis 4 semaines? C'est parce que nous, de toute manière, on fait revenir tout le monde après 2 semaines pour voir le résultat. L'affaire, c'est que si vous n'êtes pas nécessairement satisfaite, que vous voulez en rajouter un petit peu, ben à ce moment-là, on va pouvoir en rajouter, puis là, vous allez être parfaite après 2 autres semaines.
Donc, c'est pour ça, je vous dirais un 4 semaines pour vraiment être sharp là, à votre événement, que vous allez savoir que vous allez être parfaite. Je dirais 4 semaines. Si vous êtes un petit peu plus serré dans le temps, au moins minimalement 2 semaines avant votre événement. Puis ça, c'est la même chose que pour les agents de comblement. Agents de comblement, oubliez ça. Venez pas faire ça 4 jours avant un événement. Là. Hey, vous allez être enflé, il va y avoir des bleus. Ça se peut que ça soit raide un peu. Pensez pas venir faire ça, puis après ça, aller à un événement. Là. Vous restez chez vous pendant un petit 2 jours. Le Botox, par exemple, ça fait un petit peu moins de bleu, ça fait moins d'enflure aussi, mais par contre, l'effet prend 2 semaines, donc un 14 jours. C'est pour ça, dans les 2 cas, moi, je vous dis 4 semaines, vous êtes certaine d'être parfaite, vous êtes certaine d'avoir l'effet escompté, que l'enflure va être partie, que les bleus, s'il y en a qui vont être partis, s'il y avait un petit ajustement à faire, il va pouvoir avoir déjà été fait. Donc, 4 semaines, moi, ça serait mon target de vous dire, si vous avez un événement, ben venez 4 semaines avant pour être sûr que vous allez être parfaite. Dans le pire des cas, venez 2 semaines avant pour être certaine, mais en dessous de 2 semaines, pensez pas faire les injections avant votre événement. Donc, si vous avez, par exemple, vous avez un mariage, oubliez ça, venez pas faire vos injections 1 semaine avant, là, parce que là, il y a des risques d'avoir encore un petit bleu, un petit ça, de l'enflure. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée à ce moment-là. Et là, il y a plein de monde qui se sont connectés, j'ai pas dit bonjour. Allô Annie, allô Dominique, allô Boucher, allô Needle Polly, j'espère que ça va bien. Allô Miss Craig, allô Dermacolor, allô Stacy, j'espère que vous passez un mercredi soir. Donc, je sais pas s'il y avait d'autres questions encore sur les injectables ou sur le Botox. Sinon, moi, je peux continuer avec la prochaine question que j'avais parce que j'adore parler des injections. Alors, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Ou si encore, s'il y avait quelque chose que j'ai dit qui n'était pas clair ou ça va me faire plaisir de clarifier également. Donc, la prochaine question que j'avais sur ma liste, sinon, c'était quoi faire pour contrôler mes rougeurs. Allô Issa, j'espère que ça va bien. Donc là, pour contrôler mes rougeurs, c'est un petit peu vague. Ah, Inès, si tu as déjà des injections, est-ce que tu peux tomber enceinte ou tu dois attendre que tous les effets partent? En fait, ça, c'est une question un petit peu touchée à répondre. Moi, comment je réponds à cette question-là, c'est si vous savez que vous essayez de tomber enceinte, venez pas faire les injections. Prenez pas la chance de venir juste de vous faire injecter, puis là que finalement vous étiez enceinte puis vous le saviez pas. Mais c'est un peu comme la même chose que de l'alcool, par exemple. Tu sais, il y en a qui sont enceintes puis ne le savent pas, puis consomment de l'alcool avant de l'apprendre, parce qu'il y a quand même un bon 6 semaines avant des fois que vous ayez des signes. Donc, c'est ça. Est-ce que ça va faire un mal sur le bébé? Je peux pas vous le dire, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'études. Alors, mon conseil par rapport à ça, ça serait si vous savez consciemment que présentement, vous êtes en train d'essayer de tomber enceinte, venez pas faire vos injections, parce que de toute manière, on ne pourra même pas les refaire. Donc, c'est mieux de ne pas venir les faire. Mais si vous n'essayez pas activement, puis finalement, ça fait juste arriver, honnêtement, c'est déjà arrivé à certaines personnes que je connais, puis il n'y a rien qui s'est passé. Le bébé est super en santé, il va très bien. Donc, il n'y a pas nécessairement de... Ben, c'est une contre-indication si vous êtes enceinte, là. Mais c'est difficile à dire, là, d'avoir une recommandation qui est claire par rapport à ça. Comme je dis, le mieux, c'est si vous savez consciemment que vous essayez de tomber enceinte, de toute manière, nous, on vous pose la question, puis si vous dites oui, on vous revire de bord, on ne voudra jamais vous injecter. Mais si vous ne le savez pas, puis c'est pas vraiment dans vos plans, puis que finalement, vous l'étiez, ben, ça devrait pas faire de tort au bébé, mais encore une fois, j'ai pas rien pour appuyer ce que je dis en ce moment, puis c'est toujours mieux d'attendre après la grossesse qu'après l'allaitement. Allô Véronique, allô Claudia, allô Ikram, j'espère que ça va bien. Allô Frédéric, j'espère que vous passez un beau mercredi. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour moi, pour les agents de complément, le Botox, tout ce qui s'injecte dans le fond au niveau du visage, les skin boosters, allez-y, on était vraiment dans ce sujet-là actuellement. Sinon, je peux passer à la prochaine question que je vais juste la lire puis je réponds jamais finalement. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions par rapport aux injections, ça va me faire plaisir de vous répondre par rapport à ça. Quoi faire pour contrôler mes rougeurs? Là, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent? Non, après, on est correct. Donc, il faudrait savoir, à prime abord, ben, c'est que la rougeur est causée par quoi? Est-ce que c'est de la coupe rose? Est-ce que c'est de la rosacée? Est-ce que c'est un bleu? Non, mais en fait, c'est juste de voir la source, dans le fond, de la rougeur. Puis après ça, selon la source, on va pouvoir adresser le problème.
Par exemple, si la rougeur, c'est vraiment causée par de la rosacée. Bon, là, c'est de voir, est-ce que, dans le fond, c'est quoi l'intensité de votre rosacée que vous avez en ce moment? Puis, est-ce qu'en médico-esthétique, on est outillé pour pouvoir vous aider avec ça? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de dermatologues, il y a beaucoup de crèmes de prescription qu'on peut aller vous chercher pour aller vous aider en plus de la médico-esthétique, donc des faciales, des produits hydratants et tout. Donc ça, c'est une première chose à déterminer avec vous. Après ça, quand ça c'est déterminé, ben là, on peut passer dans le fond à la routine de soins. Donc, on va toujours regarder, ben, c'est quoi vous appliquez sur votre visage, c'est quoi vos habitudes de vie, est-ce que vous mangez épicé, est-ce que vous buvez de l'alcool, c'est à quel moment que les rougeurs sont les pires également. Pour essayer de voir là, un petit peu, ça serait quoi les causes, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider à contrôler, dans le fond, ces rougeurs-là. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas nécessairement guérir de la rosacée et de la coupe rose. C'est quelque chose que vous allez avoir toujours, mais on peut contrôler, dans le fond, les symptômes, donc les rougeurs, les vaisseaux sanguins qui sont éclatés. Fait qu'après ça, ben ça serait de voir, ben c'est ça. C'est la rougeur, elle est causée par quoi? De le diminuer, si on peut le diminuer. Si on peut pas le diminuer, généralement, une peau qui est rouge, c'est une peau qui est extrêmement inflammée. Donc, on va aller calmer l'inflammation de la peau. À ce moment-là, il y a plusieurs ingrédients qu'on peut aller travailler avec, mais là, c'est vraiment du cas par cas. Fait que je pourrais vous nommer plein de produits, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça serait les bons produits pour vous. Comme par exemple, dans la gamme Aquafolia, il y a une gamme complète qui a été créée pour les peaux avec de la rosacée pour aller redonner de l'inflammation. Pas aller redonner l'inflammation, mais aller redonner de l'hydratation et calmer l'inflammation de votre peau. Même dans Skin Celical, il y a le Redness Neutralizer, il y a le Phyto Corrective Gel aussi qui est super intéressant de travailler avec. Tout ça, dans le fond, dans le seul objectif d'aller calmer votre peau. Après ça, si on veut aller travailler la rougeur, parce que la rougeur, elle est encore bien présente, bien là, à ce moment-là, on peut aller travailler avec un IPL, donc la lumière pulsée. On en a un ici, là, il s'appelle le Lumeka. Dans le fond, on a même mis un avant-après, je pense récemment, là, cette semaine, qu'on peut vraiment aller enlever la rougeur. Parce qu'il faut comprendre que votre rougeur est généralement causée par des vaisseaux sanguins qui sont éclatés. Allô Tania, j'espère que ça va bien? Des vaisseaux sanguins qui sont éclatés. Ça veut dire qu'il n'y a pas une crème sur le marché qui va enlever ça. On est capable d'enlever l'inflammation, donc la rougeur alentour de ces vaisseaux sanguins-là, mais on ne pourra pas enlever le vaisseau sanguin avec un produit. Ça ne fonctionnera pas, il va toujours rester là. Donc, le petit vaisseau sanguin qui a éclaté, lui, il va falloir qu'on aille le brûler avec de la chaleur, donc avec de la lumière pulsée sur le visage pour qu'il puisse se désintégrer et partir éventuellement. Donc, vous comprendrez que pour les personnes qui sont atteintes de rosacée, ben c'est un traitement qui va devoir être souvent refait au courant des années pour bien entretenir le résultat. Donc, généralement, on fait à peu près 3 à 4 séances, tout dépendamment de l'intensité de la rosacée, de la rougeur, de la coupe rose. Puis, par la suite, ben, à chaque année, il faut aller faire un petit nettoyage, tout dépendamment de comment, dans le fond, la rosacée elle est ressortie dans l'année que vous avez passée. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien avoir un suivi rapproché avec nos clientes aussi pour être capable de prévenir au lieu de guérir plus tard. Donc, voilà qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrôler vos rougeurs. Là, je vais prendre une petite gorgée parce qu'on dirait que j'ai la gorge complètement sèche. Un thé vert à cette heure-là, c'est toujours une excellente idée. Moi, des fois, je bois tant un thé, je sais pas pourquoi. Je bois tant un thé à cette heure-là, puis finalement, je me demande pourquoi je suis pas capable de m'endormir le soir, puis je pense à plein de choses. Finalement, je pense que j'ai trouvé le coupable, c'est mon petit thé vert que j'adore. Vous voyez, je suis très fancy avec mon 4 o'clock tea. Mais bon. Allô Myriam, ça va bien? Fait que j'allais dire de quoi, mais ça n'a pas rapport. Bon, ok, parfait. Je vais vous parler de mon traitement que j'ai fait aujourd'hui. La chose que j'avais le plus hâte de vous parler. J'ai fait un traitement, je vous explique. Parce que, en fait, on a eu beaucoup de demandes par rapport à la perte de cheveux. Puis aussi, j'ai regardé mon entourage, j'ai beaucoup de nouvelles mamans qui allaitent ou qui ont juste son nouvelle maman. Puis, ben, des fois, avec les hormones, on perd nos cheveux. J'ai aussi beaucoup d'amis qui sont garçons. Donc, moi, j'ai beaucoup d'amis hommes dans mon entourage qui aussi commencent à perdre leurs cheveux aussi. Puis là, je disais, voyons, il faut que je puisse faire quelque chose pour les aider. L'objectif, pourquoi j'ai ouvert ma clinique, c'est aider les gens. Puis là, finalement, j'ai rien en ce moment pour pouvoir les aider. Donc, j'ai commencé à explorer les avenues possibles. Je me suis dit, le PRP, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'il y a de mieux pour aller, dans le fond, enlever, ben en fait, pas aller enlever, mais aller stimuler justement toute la repousse de cheveux, puis d'aller renforcer les cheveux, puis aller améliorer le teint et tout. Donc, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai commencé à faire mes recherches parce que vous savez, moi, j'aime bien tout chercher. J'aime ça avoir les meilleures choses à la clinique. Donc, j'ai commencé à rechercher. Puis, je me suis rendu compte que le PRP, c'était pas nécessairement la meilleure chose qui existait sur le marché actuellement en 2022 pour aller travailler autant l'éclat de la peau, la fermeté, aller dans le fond, stimuler la synthèse, le collagène, d'élastine et la synthèse, en fond, de l'activation de vos cheveux pour justement qu'ils ne tombent plus et, dans le fond, aller stimuler la repousse également. Je vous explique pourquoi. Parce que le PRP, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est, dans le fond, une prise de sang qu'on vous fait, qu'on prend votre sang, puis on va le centrifuger. Donc, on fait une machine qui tourne vite, 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 vite pour aller séparer, dans le fond, le sang du plasma. Puis, dans le fond, on prend le plasma, puis c'est ça qu'on va aller injecter au niveau de la peau. Ce qui arrive avec ça, c'est que vous comprendrez que le sang, donc l'échantillon qu'on prend, vient de vous. Ça, on est tous d'accord, ça vient de vous. Alors, la qualité du sang qu'on a récolté est à la hauteur de votre santé. Donc, si jamais vous n'êtes pas optimal dans votre santé, ou jamais vous venez à votre rendez-vous et vous avez passé un gros week-end, ben l'échantillon qu'on va avoir et qu'on va vous injecter, là, il ne sera pas à 100%. Fait qu'à ce moment-là, comment moi, comme professionnelle, je peux vous garantir un résultat quand, dans le fond, mon échantillon ne sera jamais similaire de fois en fois que vous allez venir à la clinique. C'est impossible parce qu'en fait, votre santé va varier en fonction des aliments que vous allez manger, votre fatigue, le stress, ça va varier en fonction de plein de facteurs. Donc, je me suis dit, ben moi, ça me prend quelque chose qui est stable et qui assure un résultat qui va être toujours pareil pour que je sois capable de dire à mes clientes, ben il y a telle chose qui va se passer avec le produit. Parce que moi, j'aime ça quand les choses sont claires. Alors, je me suis retournée vers une compagnie que je viens de découvrir, en fait, je viens pas, ça fait un petit bout, là, mais que j'ai découvert il y a peut-être comme 6 mois de ça, qui, dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils recréent en laboratoire le plasma humain. Parce que, dans le fond, ça s'appelle les exosomes. Dans le fond, j'ai reçu un traitement de exosome régénérative, mon Dieu, j'ai la misère à parler ce soir, régénérative complexe. Fait que, dans le fond, je montre ici la petite boîte, ça vient comme ça. Donc, ça vient en fiole. Donc, on a 2 fioles à l'intérieur de la boîte. Je vais vous les montrer. Là, eux sont vides, mais c'est juste pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Puis, dans le fond, à l'intérieur des fioles, bon, il y a un mécanisme de dissolution parce que c'est de la petite poudre. Donc, la petite poudre, c'est nos exosomes. Puis, un exosome, c'est quoi? C'est des cellules souches humaines qui ont été créées en laboratoire. Donc, ces cellules souches-là, pour vous donner un petit exemple là, de comment ça fonctionne dans votre corps, c'est que il faut les voir comme des gérants ou des directeurs. En fait, quelqu'un qui donne des ordres aux gens. Donc, ces petits exosomes-là, c'est des donneurs d'ordres. Fait que quand on va les injecter dans une région au niveau de votre corps, fait que, par exemple, le visage, ben les petits gérants, ils vont regarder tout le monde alentour pour faire, ben toi, produis-moi ça, toi, produis-moi ça, toi, produis-moi ça, toi, produis-moi ça. Donc, exemple qu'on va aller travailler au niveau du visage, mais mes petits exosomes gérants, ils vont aller dire à tout le monde, à votre collagène, à votre élastine, à votre acide hyaluronique de se régénérer parce que là, on a besoin de vous autres. C'est à ça qu'ils servent. Fait que dans le fond, c'est un produit qui est intelligent en soi, dans le sens que l'exosome va reconnaître l'endroit d'où est-ce qu'il a été injecté. Fait que, par exemple, on l'injecte au niveau du visage, ça va aller stimuler tout ce qui est élastine, collagène, tout ce que vous avez besoin pour améliorer la fermeté, l'éclat de votre peau, aller diminuer la pigmentation mauve au niveau de vos cernes et au niveau de votre cuir chevelu, ben il va aller stimuler vos follicules, la circulation, la repousse du poil de vos cheveux, dans le fond, à ces endroits-là. Donc, honnêtement, moi, je trouvais ça phénoménal comme produit. Et pour l'avoir essayé aussi, je trouve ça vraiment super agréable aussi parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit... Parce que je sais pas si vous avez vu du PRP vous faire injecter, là. C'est quelque chose, là. Il y a un gun... On vous fait du gun au niveau de la tête. Puis j'étais comme, mon Dieu, ça n'a pas l'air confortable, ce traitement-là. Versus l'exosome, lui, c'est vraiment avec
un petit embout avec des fines aiguilles. On vient stamper un petit peu au niveau de votre peau, puis dans le fond, le produit vient couler tranquillement à l'intérieur. Je l'ai fait dans mon visage, puis je vous jure, j'ai rien senti. J'aurais pu dormir en même temps pour de vrai, là, j'ai vraiment rien senti, puis je l'ai fait tantôt, ça fait 6 heures, puis j'ai pas un bleu, j'ai rien sur le visage, rien du tout. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez venir faire, puis sortir le soir même, par exemple. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on peut généralement tout faire qu'est-ce que le PRP fait. Donc, c'est pour ça que je parlais tantôt du fameux combo parfait pour vos cernes. C'est quelque chose que, dans le fond, je vais tester. Là, on fait une journée modèle le 31. Et d'ailleurs, je vous remercie. Vous êtes plus d'une 60aine à nous avoir envoyé des courriels pour être nos modèles lors de cette journée-là du 31 août. On va vous donner une nouvelle d'ici la fin de la semaine là, pour vous dire qui qu'on sélectionne parce qu'on veut vraiment faire une sélection logique en fonction des problématiques qu'on veut essayer d'aller travailler pour voir justement la progression puis s'assurer que, dans le fond, que tout est selon nos standards également avant d'offrir le traitement là, vraiment à tous. Donc, c'est pour ça qu'on recherche les modèles. Même si je suis sûre à 100 000 % que ça va bien fonctionner, on veut quand même pouvoir vous montrer des avant-après pour être sûr que vous soyez convaincus autant que je le suis par rapport à ces produits-là. Donc, ça, c'est pour qui? Oh mon Dieu, il y a une autre chose que je trouve ça vraiment génial. Puis là, je pense que ma soeur, elle est connectée. Donc, Myriam, c'est pour toi. Non, c'est pas juste pour toi, mais c'est pour toutes les personnes dans ta situation. Femmes qui allaitent, vous pouvez recevoir ce traitement-ci. Moi, j'étais convaincue que vous n'alliez pas le savoir, mais vous pouvez recevoir le produit. Donc, femmes enceintes, femmes qui allaitent, donc personnes en ménopause aussi, alopécie, dans le fond, chute de cheveux, bref, c'est toutes des choses que, j'ai déjà dit ménopause, mais c'est toutes des personnes qui peuvent recevoir au niveau des cheveux ou encore si vous avez des régions comme moi, j'ai ici, j'ai tout le temps des bébés cheveux, là, puis ils veulent rien savoir de pousser, ben à ce moment-là, d'aller faire le traitement ici va aider à repousser, dans le fond, le poil. Là, je fais ça de même, mais ça va aider à repousser les petits poils, dans le fond, mes petits cheveux, qui veulent rien savoir puis qui veulent pas repousser. Et la même chose au niveau des cernes, ce que ça va venir faire, c'est que ça va vraiment venir contrôler la coloration. Encore une fois, je tiens à le dire, ça ne va pas éliminer à 100% la coloration, mais ça va vraiment aider à diminuer la coloration de vos cernes et ça en seulement 2 traitements. Donc, quand on parle des cheveux, généralement, ça va vous prendre un 4 traitements pour avoir les résultats escomptés. Donc, un 4 traitements séparé de 4 semaines. Donc, calculez là, en tout et pour tout un 6 mois de traitement pour aller travailler, dans le fond, la repousse de vos cheveux et la stimulation des cheveux. Quand on parle de la peau, donc améliorer la texture de votre peau, l'éclat, d'aller diminuer la coloration, à ce moment-là, on est plus dans un 2 à peut-être 3 traitements selon le cas, bien entendu, selon l'âge également, puis selon l'objectif qu'on veut aller atteindre. Donc, sincèrement, moi, j'étais vraiment excitée de vous le présenter aujourd'hui parce que je crois vraiment que vous allez triper sur le produit. J'ai juste hâte de pouvoir le faire essayer au maximum de personnes possible parce que c'est quelque chose que c'est pas toutes les cliniques qui ont parce que la majorité des cliniques se sont équipées dans l'ère archaïque, non, c'est pas vrai, là, j'exagère, dans l'ancienne ère qui était vraiment le PRP avec le gun qui vous gonne au niveau du visage. Qui n'est pas nécessairement super agréable à recevoir parce qu'il y a quand même, il va quand même très fort. c'est pas tellement agréable versus celle-ci qui est une technique qui est comme super douce. Puis en plus de ça, on s'assure toujours à 100% que dans le fond, que les exosomes font exactement ce qu'on leur demande de faire versus et la qualité aussi du produit. Qui est à l'intérieur, parce que là, je vous ai parlé des exosomes, mais il y a plein d'autres choses qui est à l'intérieur là, que je pourrais vous lire parce que honnêtement, je ne sais pas par cœur, mais il y a plein d'acides aminés, en fait, tout ce que vous avez besoin de manière optimale pour aller justement régénérer, dans le fond, les endroits que vous voulez aller travailler. Donc, soit le visage ou encore les cheveux. C'est quelque chose qu'on peut combiner à un facial, c'est quelque chose qu'on peut combiner à un Morpheus, c'est quelque chose qu'on peut aller faire juste tout simplement au niveau des cheveux également. Donc, je trouve ça vraiment cool parce qu'on peut faire plein de combinaisons avec tout ça. Pourquoi? Ben, pour encore vous donner le plus de résultats possible. Alors voilà, c'était ça que j'ai fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça, par rapport à la différence entre le PRP et les exosomes. J'espère que je l'ai expliqué de manière assez claire pour que vous puissiez voir un petit peu la différence entre les deux. Sur ce,
je vous dis encore une fois, s'il n'y a pas de questions, parce que là, j'ai fait le tour de ma liste de questions. Sinon, je vous dis merci beaucoup. Hey, on est encore 11 personnes qui m'écoutent en ce moment. Merci beaucoup de passer chaque mercredi avec moi. Honnêtement, c'est mon petit bonbon de la semaine. Vous savez, j'aime tellement ça, faire ça avec vous autres. Ça me permet de vous donner tellement d'informations. Puis pour les gens qui ne savent pas, toutes les lives, j'y mets également sur notre plateforme YouTube, donc sur notre chaîne YouTube. Vous avez juste à écrire Clinique CD. Dans le fond, on est là, toutes les lives s'y retrouvent, donc c'est ultra facile à les retrouver parce que des fois sur notre feed Instagram, ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, j'y mets toutes sur YouTube, donc vous allez pouvoir aller toutes réécouter puis avancer au moment que vous en avez besoin. Violaine qui dit très clair, merci. Ah, super, ça me fait plaisir. Catherine, quels sont les coûts pour de ce traitement et combien ils sont nécessaires? En fait, les coûts de ce traitement-là, ça va dépendre d'une clinique à l'autre. Julie qui dit merci beaucoup et bonne soirée, très intéressant. Ah, merci, ça me fait tellement plaisir. Je vais répondre à la dernière question de Catherine. Donc, pour le coût, ça va dépendre, encore une fois, des cliniques. Généralement, on voit là, du 500 à jusqu'à du 750 $ pour des traitements de ce genre-là. Ça dépend également si c'est un soin que vous combinez aussi avec autre chose. Mais nous, généralement, je dis pas juste nos prix comme ça parce que je trouve que ça prend plus que juste un prix pour décider qu'est-ce qu'on veut faire, mais on est dans l'entour de entre 500 et 600 $ là, pour faire ce traitement-là par traitement. Plus les taxes, bien entendu. Encore une fois, ça dépend du nombre de traitements que vous allez prendre, ça dépend des régions, ça dépend si vous le combinez à un soin ou pas. Bref, il y a beaucoup de si. Et comme j'ai dit tantôt, pour le nombre de traitements nécessaires pour les cheveux, c'est sûr que vous avez besoin d'un 4 traitements. Ça, c'est sûr et certain. Pensez pas en bas de 4 traitements. Pour le visage, c'est sûr que vous en avez besoin de 2. Si vous voulez vraiment aller travailler une problématique, si vous voulez juste aller faire un coup d'éclat, aller travailler juste un petit peu plus la fermeté sans nécessairement, mon Dieu, faire une grosse cure, à ce moment-là, peut-être juste un peut être nécessaire. Mais j'aime bien penser à 2, dans le fond, à 2 traitements pour le visage, pour la texture, pour comme aller la travailler comme il faut, et un 4, dans le fond, pour vraiment aller stimuler de manière efficace les cheveux. Puis dans le fond, nous, comment qu'on va faire? C'est qu'on va vous prendre, en fond, pendant les 4 premiers mois, on fait le traitement. Après 4 mois, on vous fait revenir à la clinique 2 mois plus tard pour voir où est-ce qu'on en est, voir est-ce qu'on a besoin d'avoir un peu plus de traitement ou pas, au lieu de vous vendre comme plein d'affaires, puis finalement, on voit pas s'il y a des résultats ou pas, puis si vous en avez vraiment besoin de plus ou pas. Donc, c'est un peu la manière qu'on va fonctionner, dans le fond, ici à la clinique. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Il y a esthétique.a qui dit merci beaucoup, ça me fait tellement plaisir. Aidan qui dit merci à vous, bonne soirée. Bien, merci à vous aussi, passez une belle fin de soirée, puis on se redit, dans le fond, lundi prochain, je vais être là pour le Cruel Fact Monday. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'ai envie de vous parler parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de vous parler. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner des idées. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous parle lundi prochain? Sinon, je arrive avec quelque chose, c'est sûr et certain. Valérie Minard qui dit merci 1000 fois à nos mercredis parfaits. Oh, c'est tellement gentil. Honnêtement, moi aussi, c'est comme mes petits mercredis parfaits. J'aime tellement ça, passer du temps avec vous autres. J'aimerais ça tout vous avoir comme devant moi réellement, là, au lieu d'avoir juste les petites photos, là. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est mieux ça que rien du tout. Alors, je vous souhaite un beau mercredi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Karine qui dit merci pour tout. Hey, ça me fait plaisir. On dirait que j'ai pas le goût de partir. J'ai tellement passé d'un bon moment. Mais là, j'ai coupé pour vrai. Alors, je dis merci. Puis, à la semaine prochaine, tout le monde.